Je voudrais vous apporter les bénédictions de la part du Seigneur et que sa grâce surabonde à votre endroit. L'espérance en Christ et sa joie soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce jour, nous portons, notre regard sur le texte de base de Apocalypse chapitre 13. Et il s'agit pour nous, dans la continuité de ce qui a été développé le dimanche dernier, en enseignement sur le chapitre 12, la victoire de l'Église contre les forces des ténèbres, de voir ici la séduction de l'Antichrist et du faux prophète, constituant avec le dragon la trinité diabolique. Leur particularité à y voir de près, quand on considère le chapitre 13 de l'Apocalypse, c'est la séduction. Cette séduction se fait à plusieurs niveaux et se fait dans plusieurs domaines. Domaine spirituel, domaine économique, dans le domaine éducatif, dans le domaine politique, dans le domaine religieux. La séduction de la Trinité satanique est bien réelle. Et c'est à cela que le chrétien de ces temps de la fin doit savoir dire non, non aux séductions et adopter l'attitude qui convient, ce que Dieu attend de nous pour triompher. Bien-aimés, qui est l'Antichrist? Qui est le faux prophète? Selon les Écritures lues ici, Satan agit dans le monde. Lui qui se nomme le dragon, à travers deux autres complices, ou on pourrait dire acolytes, associés. Et le tout premier, c'est l'Antichrist. L'Antichrist, selon le texte, il parle contre Dieu. Daniel 7, verset 25, parle de cela. Daniel 7 dira dans ce texte au prophète, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, c'est-à-dire contre Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il sera cruel avec les chrétiens, les croyants. Il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tout ceci renferme une compréhension importante pour ces temps de la fin. L'Antichrist tentera de changer les lois à travers des systèmes qu'il mettra en place. Le plan éducationnel. En prenant les enfants déjà à bas âge pour les formater, il tentera de changer les lois et même de les imposer. Et il fera en sorte de se braquer, de se dresser contre Dieu et les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur. Il parlera contre Dieu, dit les Écritures. Les rois vont faire sa volonté, les chefs, les autorités, les rois feront sa volonté, selon Daniel 11, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra, est-il écrit. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira, dit les Écritures. C'est l'homme du péché également. C'est l'incarnation même du mal. Selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, le verset 4 et le verset 9. L'important que nous considérons ces passages. Paul dit que l'Antichrist, c'est la personne
qui va venir nous séduire. C'est pourquoi il dit que personne ne vous séduise. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il sera un séducteur, en effet. Le verset 4 dira ceci: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous? L'Antichrist. Voici comment se trouve son identité. Au verset 9 de ce même chapitre de 2 Thessaloniciens 2, il est dit que l'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan. Autrement dit, le dragon Satan va lui donner le pouvoir avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Bien-aimés, soyons vigilants et ayons du discernement. Jean le présente comme celui qui nie l'origine divine de Christ. Il va s'opposer, nier l'origine divine de Christ. 1 Jean 2, verset 18. Jean parle de celui-là comme l'Antéchrist. L'Antéchrist. Il est bien écrit l'Antéchrist, pas l'Antéchrist, l'Antéchrist, celui qui vient avant, celui qui prend la place d'eux. Parce que déjà dans les temps de Jean l'apôtre, c'était les derniers temps. Et Jean prévient qu'avant la venue du Christ, du Messie le vrai, avant son retour, il y aura d'autres qui viendront avant lui, qui prendront sa place, qui tenteront de se faire passer pour le vrai Christ. L'Antichrist, c'est aussi l'adversaire, sa particulière est l'adversaire, l'ennemi du vrai Christ. Donc il est l'aboutissement des antéchrists. Et Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Bah là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Les dernières heures n'ont pas commencé à notre temps, à cette époque, mais depuis l'effusion du Saint-Esprit, où Pierre s'est levé devant ce peuple réuni à Jérusalem pour dire, proclamer la prophétie de Joël 2, le verset 18. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Depuis ce temps, le compte à rebours a commencé pour les derniers temps. Et Jean était conscient de ces derniers temps. Et il nous avertit. Et puis déjà en son temps, il y avait des gens qui étaient venus proclamer leur identité comme des gens qui remplaçaient Christ, comme des gens qui prennent la place de Christ. Des faux Christ. Il y en avait autant de gens déjà. Leur aboutissement, c'est l'antichrist, l'adversaire de Christ, l'ennemi de Christ, qui va avoir l'outrecuidance d'aller s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ainsi, bien-aimés, quiconque essaie de nous séduire en niant la divinité de Christ, il est un antichrist. Plusieurs mouvements aujourd'hui, plusieurs doctrines aujourd'hui, des doctrines libérales sont le fait des antichrists. L'antichrist est aussi la manifestation ultime de l'homme anti-Dieu, de l'homme qui incarne l'opposition diabolique au Christ. L'antichrist tentera de se faire passer pour le Christ lui-même, nous dit les Écritures. Il sera l'imitation de la personne et de l'œuvre de Christ, une photocopie en un mot, mais ce ne sera pas l'original. Cependant, il faut avoir du discernement pour reconnaître et pour dire non à sa séduction. Ce personnage atypique, il est bon encore de le connaître un peu plus à travers les Écritures.
Il est dit ceci, que l'Antichrist vient avec l'image véritable de Satan. De même que Christ lui-même est venu à l'image de son Père. La Bible nous dit que Christ est l'image invisible, l'image visible plutôt. Il est l'image visible du Dieu invisible. De même, les Écritures disent que Satan va donner son pouvoir à l'Antichrist. C'est l'image de la bête, la première bête qui sort de la mer. C'est lui. Apocalypse 13, verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et vous verrez ces corrélations avec Colossiens 1, verset 15 et Hébreux 1, verset 3. L'Antéchrist est également la seconde personne de la Trinité diabolique. De même que Christ, voyez le parallèle, et la ressemblance, la séduction. De même que Christ est la seconde personne de la Trinité divine. Non seulement l'Antichrist reçoit son pouvoir de Satan, de même que Christ a reçu son pouvoir de son Père, mais il est la deuxième personne de la Trinité diabolique. Apocalypse 16, verset 13, corrélation dans Matthieu 28, verset 19. L'Antichrist est aussi sorti du tréfonds de l'abîme. Et de même que Christ vient du Père, est issu du Père. Lui, il sort du tréfonds, des antres de l'abîme. Apocalypse 11, verset 7, 17, verset 8, Jean 6, verset 38. L'Antichrist est également la bête sauvage, tandis que Christ est l'agneau du sacrifice. Je parle ici de la bête sauvage par sa méchanceté, par la description qui est faite de cette bête qui sort de la mer, sa cruauté. Et il est décrit ici comme celui qui est semblable à un ours. L'ours est un animal sauvage, sa gueule est un lion, le lion est un animal sauvage, et ainsi de suite. À lui tout seul. L'opposé donc de l'agneau, le doux agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Apocalypse 13, verset 2, la corrélation dans Apocalypse 5, verset 6 à 9. L'Antichrist est également celui qui reçoit son pouvoir de Satan, comme je l'ai dit tantôt. Christ, lui, par contre, a reçu son pouvoir du Père. L'Antichrist va expérimenter la guérison, une sorte de résurrection, une fausse résurrection. La Bible dit qu'il a été blessé à la tête et quand il sera guéri, le monde entier va l'aduler et même l'adorer pour cela. Un peu comme Christ. Vous voyez l'imitation. L'imitation, la séduction. Christ, nous dit la Bible, a expérimenté la véritable résurrection. Et ce n'est pas une fausse résurrection, ce n'est pas un semblant de résurrection. Mais quant à l'Antichrist, il sera blessé, il va s'en remettre et l'on va l'adorer, le monde entier l'acclamer pour cela. L'Antichrist, encore dans sa volonté d'imiter Christ lui-même, va recevoir l'adoration des incroyants. De même que Christ est adoré par les croyants, lui, il va s'attribuer l'adoration des hommes. Et remarquez que ce qui est patent, visible. Il est dit dans le verset 7 du chapitre 13, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront.
tous les habitants de la terre, vas-tu aussi être parmi ceux qui vont l'adorer? Pour dire que l'Antichrist va imposer sa puissance à l'humanité tout entière. C'est effrayant cela, chers amis. Toi qui m'écoutes, voici à quoi certainement tu dois t'attendre. Où les enfants de tes enfants doivent s'attendre. Où la génération qui vient doit s'attendre. La puissance diabolique va réclamer l'adoration de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute la terre. Et la Bible signifie bien qu'ils vont l'adorer. Cependant, il y a une exception. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. L'Antichrist va délivrer aussi de puissants discours, de puissants messages, comme Christ de son vivant le fit ici-bas sur la terre, au point que les hommes disent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Daniel 7, verset 8, c'est là bien écrit, Apocalypse 13, verset 5 également. Il dit, Daniel dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Heureusement que le Seigneur a parlé avec douceur et humilité. Donc, quoique imitant le Christ pour séduire, ils ne seront pas pareils. Il n'est que la photocopie et la mauvaise copie d'ailleurs. Donc, vigilance, Église du Seigneur. Soyons prudents et ayons du discernement. Satan va communiquer sans doute à l'Antichrist le savoir immense, la philosophie, les connaissances scientifiques qu'il a acquises durant des siècles, de sorte qu'il va épater le monde quand il va parler. La grande partie du ministère de l'Antichrist va durer 3 ans et demi, 42 mois, nous dit le texte ici dans le verset 5. 3 ans et demi, à l'image de la durée du ministère de Christ sur la terre. Le ministère de Jésus, commencé à 30 ans, a duré presque 3 ans et demi. Voyez l'imitation. Ce que je voudrais que nous captions ici, c'est que Satan, l'Antichrist, est le véritable singe, l'imitateur du Christ, vivant, ressuscité d'entre les morts et glorifié. Celui qui mérite d'être adoré. Donc nous devons être vigilants afin de ne pas tomber dans les pièges de sa séduction. Confond le vrai Christ de l'Antichrist. L'Antichrist va tenter donc sans succès de combiner les 3 offices de l'Ancien Testament qui appartiennent à Christ, l'office de prêtre, de prophète et de roi. Lui seul a pu réunir en lui, dans son ministère, Jésus, ces 3 offices. Ce qui n'était pas possible sous l'Ancienne Alliance. Christ est roi. Le roi des rois, il est le souverain sacrificateur, le prêtre. Il est aussi celui qui est le prophète. L'Antichrist a un nombre symbolique. C'est le nombre 6. Contrairement à Christ, dont le nombre symbolique est 7. Apocalypse 13, verset 18. Et Apocalypse 2, verset 6, verset 12. L'Antichrist, enfin, va un jour tuer sa femme qui est la prostituée. Tandis que Christ va un jour glorifier sa sainte épouse qui est l'Église. Voyez le contraste. Apocalypse 17, verset 16, verset 17 et Apocalypse 21, verset 1 à 2. Pour dire que l'Antichrist, qui a reçu son pouvoir du diable, il ne peut faire que comme son père, le diable.
dont Jésus dit qu'il est venu pour tuer, pour détruire, pour égorger. On ne peut pas commencer avec le diable et bien finir. Alors arrête d'être artisan ou partisan des œuvres du diable et de contribuer à répandre la philosophie de l'Antichrist. Arrête, toi qui me suis et qui me regarde. Car ta fin sera la mesure de ce choix que tu viens de faire, qui est un choix maléfique. Le temps est là encore pour toi de te repentir. Reviens à Christ et répands-toi. Alors, nous avons parlé de cette deuxième personne de la Trinité diabolique, mais il y a une dernière personne. Parlons de lui rapidement, avant de tirer la conclusion. Qu'en est-il du second? J'allais dire, du second complice de Satan, le faux prophète. Qu'en est-il de lui dans Apocalypse 13, versets 11 à 18? Celui qui est nommé la bête. Apocalypse 13, verset 11. Il sort de la terre. Contrairement à celui qui est sorti de la mer. Il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voyez-vous? Dans cette trinité diabolique, la seconde bête d'Apocalypse 13 est appelée à 3 reprises le faux prophète. Apocalypse 16, vous pouvez voir cela dedans, au verset 13, Apocalypse 19, verset 20 et Apocalypse 20, verset 16. Certains croient que ce sera un religieux, certainement un juif, tandis que l'Antichrist sera un païen issu des peuples païens, un non-juif. Et c'est lui qui va diriger l'église apostat, l'Antichrist, le faux prophète, l'église morte, sommeil. Ses activités vont consister, n'est-ce pas, à copier l'œuvre de Christ, mais surtout l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que le faux prophète sera la photocopie de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Il y a une analogie entre l'œuvre du Saint-Esprit et celle de cette seconde bête. Relevons quelques-unes de ces analogies. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine, selon Matthieu 28, verset 19, tandis que le faux prophète, lui, sera la troisième personne de cette Trinité divine, diabolique, j'allais dire, la Trinité diabolique, Apocalypse 16, verset 13. Le Saint-Esprit va conduire les hommes dans toute la vérité selon Jean 16, verset 13, tandis que le faux prophète va séduire les hommes dans toutes les faussetés et les erreurs. Apocalypse 13, verset 11 et le verset 14. Le Saint-Esprit va glorifier Christ selon Jean 16, verset 13, 14, alors que le faux prophète va glorifier l'Antichrist. Apocalypse 13, verset 12, comme nous avons lu, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Comprenez? C'est que le Saint-Esprit fait. Il est venu pour que nous rendons gloire à Jésus. Alors le Saint-Esprit, lui, va causer la descente ou l'effusion du feu du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors que, ici, Apocalypse 13 nous dit, le faux prophète va faire de même des miracles, des prodiges à la vue des hommes. Apocalypse 13, le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Quel imitateur! Le faux, la fausse copie. Le Saint-Esprit, par ailleurs, est la marque du sceau de Dieu.
dans la vie de ceux qui appartiennent à Christ. Éphésiens 1, verset 13. De même, le faux prophète va marquer du sceau diabolique ceux qui adorent Satan. Et ce sceau diabolique, c'est 666. Apocalypse 13, verset 16 et le verset 17. Je préfère te marquer du sceau de Dieu que d'avoir le sceau de la bête, le faux prophète. Bien-aimés, pour aller vers la conclusion, après avoir décrit ces deux types de personnalités appartenant à la Trinité diabolique, alors, quelle est l'implication pour nous, enfants de Dieu, en ce jour? Que devons-nous retenir dans cette fin des temps de cette activation, j'allais dire, de ce balai de la Trinité diabolique, Satan d'un côté, et invisible, on ne le voit pas lui. De la même manière, on opère dans le spirituel, mais il a des agents qui opèrent dans le physique. L'antichrist, qui sera une personne, et également le faux prophète, qui sera une personne visible, humaine, comme vous et moi, et qui va agir, qui va travailler, qui va tirer les ficelles, qui va influencer, qui va prendre des lois, chercher à séduire le monde. Que devons-nous tirer comme leçon ou implication? Retenez ceci, que l'action de cette Trinité diabolique, décrite ici à ce chapitre 13, consacre le paroxysme, ou j'allais dire le point culminant, le plus haut, le plus élevé, dans le conflit qui existe entre le bien et le mal, entre la fausseté et ce qui est vrai, entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Il y a un conflit qui va arriver à son sommet et à son paroxysme. Et à ce point nommé, le chrétien doit avoir une attitude pour être préservé, pour être gardé, pour être secouru. 4 attitudes sont importantes à être relevées ici, bien-aimés. Le chrétien doit faire un choix entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre ce qui est authentique et ce qui n'est qu'une imitation, une copie. Pour cela, la première attitude, il faut avoir du discernement. Le discernement du Saint-Esprit. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous ouvrir les yeux, de nous venir au secours, car de nous-mêmes, de notre intelligence, nous ne pouvons pas nous perdre dans les raisonnements humains. Autrement, si nous nous agrippons à notre connaissance, à notre savoir, à notre niveau de connaissance, notre doctorat, notre que sais-je encore, nous allons nous faire prendre au pied de la séduction de cette trinité diabolique. Viens à l'esprit pour qu'il t'aide à décider du meilleur que tu dois prendre comme décision pour toi. Certains diront, mais est-ce que l'église sera encore sur la terre? Est-ce que l'église ne serait-il pas enlevée pendant que la trinité diabolique sera en train de travailler ainsi? Écoutez-moi bien. Je ne veux pas tomber dans les polémiques inutiles. Je crois en la Bible et je crois en ce qu'elle dit. Tout simplement. La Bible dit ceci, que pendant l'activité au paroxysme de cette trinité diabolique, au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints.
et de les vaincre. Qui sont les saints? Ce sont les chrétiens. Que ce soit ceux à qui il sera donné de vivre la tribulation. Mais ce sont les chrétiens. Bien-aimé, peut-être que tu seras partie de ce contingent. Si le premier contingent a été enlevé et que tu n'as pas eu l'occasion de partir, et après avoir pris conscience, tu seras concerné. Quelqu'un dit, si l'enlèvement avance là, le premier convoi est mieux. Parce que, ici il est clair, que cette puissance satanique, diabolique, il est écrit ici qu'il va se donner de livrer la guerre aux saints et les vaincre. Tu ne seras pas vainqueur en ce moment-là, mais tu seras vaincu. Il lui fit donner autorité sur toute la terre, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations. Et cependant, écoute-moi bien, l'exception, au verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Verset 9, si quelqu'un a des oreilles qu'il entend, que Dieu soit béni. Je comprends ici, bien-aimé, qu'il sera certainement, même si tout le monde entier est en train d'adorer la Trinité diabolique, il y aura des gens qui ont leur nom écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, qui ne se prosterneront pas comme Shadrach, Meshach et Abednego devant Nebuchadnezzar, et qui ont préféré dire à Nebuchadnezzar, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux, sinon notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et je crois que ceux qui feront preuve de persévérance, car c'est la deuxième attitude après le discernement, ceux qui feront preuve de persévérance vont s'échapper de la malédiction de cette trinité diabolique et seront sauvés. Alléluia. Que tu sois parmi ces élus-là. Troisième attitude, la foi. Car la Bible dit au verset 10, c'est ici la persévérance et la foi des saints. La persévérance. Troisième attitude, la foi. Oui, nous devons garder la foi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 24, dans Luc 21, le Seigneur nous appelle à la foi devant les événements de la fin des temps. La foi du peuple sera secouée, de l'Église. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui garderont la foi, seront sauvés. Luc 24, verset 19. Luc 21, verset 19. Nous pouvons voir aussi cela dans le chapitre 24, verset 19 plutôt. Et enfin, la quatrième attitude du chrétien pour triompher, c'est la prière. Luc 21, verset 36. Jésus dit, veillez et priez afin d'échapper à tous ces événements qui viendront sur nous. Oui, bien-aimés, l'heure est venue de nous lever et de prier. Il n'est pas temps pour nous maintenant d'abandonner la prière, d'être alourdis et d'abandonner notre poste d'intercesseur. Lève-toi et sois parmi ceux qui prient. Je termine en disant, bien-aimés, au sommet de cette crise, de ce conflit entre le bien et le mal, Dieu veut que tu fasses le bon choix. Choisis d'appartenir à
Christ et de garder le sceau de Dieu sur ta vie, plutôt que d'appartenir à Satan et de porter la marque de la bête. Si tu choisis d'appartenir à Jésus, alors laisse le Saint-Esprit agir en toi, par toi, à travers toi, et te garder dans la bonne voie, où tu garderas le sceau de Dieu sur ta vie. La preuve de ton choix doit être marquée par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton service, dans ton foyer. Laissons le Saint-Esprit agir en nous et laissons la marque du vrai Dieu, du Dieu vivant, de la Trinité divine être sur nos fronts, sur notre vie. Au nom de Jésus, je voudrais vous inviter, pour vous qui avez choisi, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'activité maléfique de Satan, ces temps qui sont les derniers, de rester fidèle à Dieu, de vous tenir debout, et nous allons prier le Seigneur. Père, je prie pour tes enfants. L'heure est venue de faire un choix tranché. Il n'est plus question de la demi-mesure, d'un à peu près, d'un pied dedans, un pied dehors, des chrétiens qui naviguent entre le monde et l'Église. Car le temps viendra où nous ne pourrons pas nous dissimuler. Le temps est venu où nous devons faire un choix. L'heure vient et elle est déjà venue, où le choix de tes enfants va honorer ton nom, glorifier ton nom, ou bien honorer le diable et Satan. Nous ne voulons pas tomber dans cette séduction. Nous disons non à la séduction de l'ennemi sous quelque forme que ce soit. Père, viens à nos secours par le Saint-Esprit pour nous donner le discernement, la persévérance, la foi et nous tenir dans la prière. Ta parole a dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voulons de ceux qui garderont la foi quand tu viendras. Viens donc à notre secours, car de nous-mêmes nous ne saurons pas. Viens au secours du monde entier, de ton Église, afin de sauver les multitudes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen.